Avant, on voulait des grandes marques mondiales. Maintenant, on veut des produits locaux avec des vrais producteurs en face de nous. Et ça, c'est de nature à restaurer la confiance sur un territoire donné. Vous savez, moi, je ne suis qu'un paysan, donc le territoire, pour moi, c'est avant tout la terre. C'est la terre où je vis et où je travaille. La terre, avec sa culture, dans toute la complexité du mot culture, la culture qui va avec. Mon territoire de cœur, c'est la Provence, et par extension, c'est la Méditerranée, et même la Corse, quoique la Corse soit une culture particulièrement forte. Ah, mais je crois que ça fait des décennies que ça évolue de plus en plus, puisque ça fait des décennies que la région parisienne perd des habitants au profit du Grand Ouest au sens large, de la région centre, du Midi, etc., etc. Les gens privilégient leur qualité de vie et s'aperçoivent qu'on peut faire des choix de vie personnels qui supposent un certain nombre de contraintes, mais qui sont plus en cohérence avec ce qu'on a envie de vivre. Donc c'est ce que j'ai choisi de faire, mais c'est ce que font beaucoup de Français, et je pense que ce sera de plus en plus le cas. Il serait fier de son identité, il aurait une culture locale affirmée et il aurait effectivement des modes de production et de consommation locale plus efficaces qu'aujourd'hui. Je ne crois pas du tout que ça va supprimer, et il ne faut pas le souhaiter, les échanges entre régions, entre pays, etc. Mais par contre, que l'on réaffirme la valeur de ce que l'on vit localement, ça me paraît essentiel. Un territoire, c'est d'abord un bassin de vie, c'est-à-dire c'est là où les gens vivent. Et c'est là où le mot citoyenneté prend tout son sens, parce que vous êtes avant tout citoyen de l'endroit où vous vivez, où vous payez vos impôts et où vous travaillez, etc. Il y a un problème d'identité derrière le territoire. C'est sûr que quand vous habitez à Évry ou à Saint-Quentin-les-Yvelines, c'est plus compliqué de dire je participe d'une région où il y a une culture forte, une mentalité forte, etc. C'est plus difficile de s'identifier à ces endroits-là. Et donc je pense que dans le désir de beaucoup de quitter les grosses agglomérations pour aller vers des villes où il y a une vraie vie locale et une histoire, une culture, un patrimoine, appelez ça comme vous voulez, il y a aussi cette idée de se rapprocher un peu du réel, quoi.